Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur du rapport 2026 de l'AI Index de Stanford. Franchement, oubliez absolument tout ce qu'on croyait savoir sur le rythme de l'innovation. Ce document est une vraie bombe. Il nous dresse le portrait d'un paysage technologique en pleine ébullition, avec des avancées littéralement stupéfiantes qui sont en train de bouleverser notre monde en temps réel. Et voici la thèse centrale, l'idée maîtresse des coprésidents du rapport. Les données ne pointent pas dans une seule et unique direction. En fait, elles révèlent un domaine qui évolue beaucoup plus vite que les systèmes qui l'entourent ne peuvent s'y adapter. L'IA fonce à toute vitesse et nos cadres de gouvernance, nos méthodes d'évaluation et nos systèmes éducatifs rament complètement pour suivre la cadence. 53%, oui, 53%, c'est le taux vertigineux d'adoption de l'IA générative au sein de la population. Et le plus fou, ça s'est fait en seulement 3 ans. C'est une pénétration technologique fulgurante, bien plus rapide que celle de l'ordinateur personnel ou même d'Internet à l'époque. Une adoption d'une telle ampleur, ça redessine instantanément toute la trajectoire de l'économie mondiale. Première partie, la course mondiale à l'IA. Bref, un face-à-face vraiment fascinant se dessine sous nos yeux. L'écart de performance pure s'est quasiment évaporé entre les États-Unis et la Chine, même s'ils dominent sur des terrains totalement différents. D'un côté, les États-Unis écrasent tout, avec près de 286 milliards de dollars d'investissement privé et des milliers de centres de données. De l'autre, la Chine mène la danse sur le volume de publications scientifiques et les robots industriels, tout en talonnant les performances des modèles américains avec seulement 2,7% de retard. L'écart est devenu minuscule. Mais attention, il y a un paradoxe énorme dans cette course. Les États-Unis abritent de loin le plus grand nombre de centres de données, plus de 5000. Pourtant, la chaîne d'approvisionnement mondiale est d'une fragilité incroyable. Pourquoi ? Parce que tout le système dépend presque exclusivement d'une seule et unique entreprise taïwanaise, TSMC, pour fabriquer les puces IA de pointe. C'est un goulot d'étranglement majeur. Et au beau milieu de cette compétition acharnée, on assiste à un changement radical. Malgré leur position de leader, les États-Unis ont subi une chute vertigineuse de 89% de l'attraction internationale des talents en IA depuis 2017. 89%. C'est un bouleversement structurel colossal qui remet vraiment en question la pérennité de leur domination. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la frontière irrégulière de l'IA. C'est un concept fascinant, presque comique, que les chercheurs ont baptisé la frontière irrégulière. Pour faire simple, on a aujourd'hui des modèles capables de décrocher l'or aux Olympiades de mathématiques ou de frôler les 100% sur des tests de codage ultra complexes. Mais demandez-leur de lire une simple horloge analogique et ils se trompent une fois sur deux. Pire, le taux de réussite pour des tâches ménagères de base plafonne à 12%. L'IA est un génie abstrait, mais elle galère totalement dans le monde physique. Et on retrouve exactement la même bizarrerie dans les laboratoires de recherche. L'IA surpasse carrément des chimistes humains sur des tests pointus, mais se plante lamentablement sur les questions basiques de réplication en astrophysique avec moins de 20% de réussite. En parallèle, des modèles ultra ciblés pulvérisent les records en biologie sur protéines GYM. Une compétence extrême côtoie une incompétence totale. Alors, malgré ces défauts évidents, pourquoi un tel engouement ? Eh bien, la réponse est simple, et elle se compte en milliards. 172 milliards de dollars pour être exact, c'est la valeur annuelle estimée que l'IA génère aujourd'hui pour les consommateurs américains. Un chiffre monumental qui explique pourquoi cette technologie envahit l'économie à la vitesse de l'éclair, peu importe ses imperfections actuelles. Troisième partie, le déficit d'adaptation. Cette création de valeur massive percute de plein fouet le marché du travail et ça crée des frictions bien réelles. D'un côté, des secteurs comme le développement logiciel et le support client enregistrent des gains de productivité énormes, de 14 à 26%. Mais de l'autre, on constate une baisse brutale de 20% de l'emploi pour les jeunes développeurs américains de 22 à 25 ans. C'est une transformation immédiate de la manière dont on entre sur le marché du travail aujourd'hui. Et l'impact ne s'arrête pas à l'emploi, loin de là. L'empreinte environnementale explose. Pour vous donner une idée, les émissions estimées pour le seul entraînement du modèle Grok 4 ont atteint près de 73 000 tonnes d'équivalent CO2. C'est colossal. C'est le véritable coût écologique de cette course à la puissance brute, un aspect qu'on a un peu trop tendance à ignorer. Et pour bien visualiser la pression monstrueuse exercée sur nos infrastructures, écoutez bien ça. La capacité électrique mondiale des centres de données pour l'IA avoisine maintenant les 29,6 gigawatts. En gros, ça équivaut à la demande énergétique de pointe de tout l'État de New York. On est sur une échelle de consommation qui oblige littéralement à repenser l'avenir de nos réseaux électriques. L'IA s'invite aussi dans des domaines critiques comme la médecine. La promesse est magnifique, des assistants virtuels capables de réduire le temps de rédaction des médecins de 83%. Une vraie solution contre l'épuisement. Sauf que la réalité est un peu plus inquiétante. Sur plus de 500 études cliniques portant sur l'IA, près de la moitié reposent uniquement sur des questions de type examen, et seuls 5% utilisent de vraies données de patients. Les tests en conditions réelles sont donc cruellement absents. Le système éducatif se prend aussi ce choc de plein fouet. On sait que 80% des étudiants utilisent déjà ces outils au quotidien. Pourtant,
La moitié des collèges et lycées n'ont encore aucune politique en place concernant l'IA. C'est un vrai pile ou face. Et même quand des règles existent, les professeurs avouent bien souvent qu'elles ne sont ni claires ni vraiment applicables. D'ailleurs, comme l'illustrent bien ces visualisations de données tirées du rapport, nos instruments de mesure traditionnels sont tout bonnement dépassés. Les méthodes d'évaluation qu'on utilise pour juger ces immenses modèles n'arrivent plus à rester pertinentes. La technologie évolue beaucoup trop vite pour les outils censés l'évaluer de manière objective. Quatrième et dernière partie, une crise de confiance. Tout ce décalage crée une fracture gigantesque dans l'opinion publique. C'est comme si on vivait dans deux réalités parallèles. Prenez l'impact de l'IA sur l'emploi. 73% des experts du domaine s'attendent à un impact positif. Mais du côté du grand public, à peine 23%. C'est un gouffre énorme de 50 points entre les créateurs de la technologie et ceux qui la subissent au quotidien. Et face à ça, la gouvernance mondiale part dans tous les sens. L'Union européenne dégaine son IA Act avec des interdictions strictes, pendant que les États-Unis glissent plutôt vers la déréglementation. Conséquence, on voit fleurir des lois nationales un peu partout. La souveraineté en matière d'IA est officiellement devenue un principe politique central. Chaque pays veut absolument contrôler son propre destin technologique. Mais le problème, c'est que la confiance envers les institutions pour gérer cette transition fulgurante est au plus bas. Aux États-Unis, par exemple, seulement 31% des citoyens croient en la capacité de leur gouvernement à réglementer l'IA efficacement. Un tel niveau de méfiance complique sérieusement la mise en place d'une stratégie globale et rassurante. Tout cela nous amène à une question absolument cruciale pour terminer. Nos cadres de gouvernance et nos systèmes éducatifs pourront-ils un jour véritablement combler leur retard face à ces modèles ultra puissants? Ou bien cette fameuse frontière irrégulière va-t-elle continuer de distancer la société de façon irrémédiable? L'IA sprint vers l'avenir, reste à savoir si on saura courir assez vite pour ne pas être laissé sur le bord de la route.